Frères et sœurs, nous vivons vraiment la fin des temps. Nous vivons vraiment la fin des temps. Les prophéties de la fin des temps sont en train de se dérouler effroyablement devant nos yeux. La Bible a prophétisé des choses terribles venant de ces faux pasteurs. Le Seigneur Jésus-Christ en parle d'ailleurs en Matthieu chapitre 24. Des faux prophètes, des faux pasteurs qui s'élèvent à gauche, à droite. Dimanche passé, lors de nos enseignements habituels sur Zoom, je vous parlais de cet abominable faux pasteur que vous voyez sur votre écran qui est en train de défiler. Je disais que j'allais dénoncer quelque chose de terrible qui est sorti de sa bouche. Mes frères et sœurs, c'est terrible. La crainte de Dieu a carrément fui la terre. Ces hommes, comme si l'abomination d'escroquer les gens avec le nom de Dieu, le nom de son Fils Jésus-Christ ne suffisait pas, voilà qu'ils ajoutent une autre abomination, celle d'insulter Dieu, d'insulter la parole de Dieu. Comme on va voir tout à l'heure, insulter Dieu, c'est insulter la parole de Dieu, c'est insulter Dieu. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, suivez ce que cet individu a déclaré récemment lors d'un culte. Insultant Dieu, insultant sa parole. C'est terrible. Vanité de vanité, tout est vanité. Le jour que je t'attends encore dire vanité de vanité, je vais t'attacher. Les pauvres ont pris ça maintenant pour rester pauvres. Au lieu de lutter pour sortir de la pauvreté, passe son temps, vanité de vanité, on sera tous enterrés dans 2 mètres, ça ne sert à rien, vous bagarrez, pourquoi? Tu n'es pas normal. Salomon a dit vanité de vanité après avoir eu 1000 femmes, des milliards, il a fait toutes les nations, il a tout eu. Avant de... Toi tu dis vanité, tu as eu quoi? Un pauvre n'a pas le droit de dire vanité de vanité. Celui qui doit dire vanité, c'est quelqu'un qui est déjà riche et a compris la vie. Il peut maintenant dire vanité de vanité. Si toi le pauvre tu dis vanité parce que tu es jaloux et aigri. Toi tu dis vanité de vanité, tu as déjà eu 1 million dans ta vie. Qu'est-ce qui est donc vanité? Ce que tu n'as pas eu, comment tu sais que c'est vanité? Incroyable. Incroyable, mes frères et sœurs. Si la terre ne s'était pas ouverte ce jour-là, en engloutissant cet homme pendant qu'il sortait ses paroles abominables, c'est la preuve que Dieu est encore patient. Dieu est patient. C'est la preuve que Dieu est patient. La terre se serait ouverte ce jour-là en engloutissant cet homme qui se moque de la parole de Dieu. Non seulement il se moque de la parole de Dieu, il se moque des ouailles envoûtées dans cette église, tant d'embarcations pour l'enfer. Il se moque de ceux qui lui font vivre cette vie de cocaïne, cette vie de luxe avant les flammes éternelles de l'enfer. Il se moque des pauvres. Il dit, si j'entends encore quelqu'un dire vanité de vanité, je vais la cacher. Oh, peuple de Dieu, toute la salle serait sortie ce jour-là. Il blasphème contre Dieu, il blasphème contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu également, c'est son Fils Jésus-Christ. Sur la base de Jean chapitre 1, verset 1 et suivant, et sur la base d'Apocalypse chapitre 19, verset 13, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, c'est la parole de Dieu. Et il y a ce verset, mes frères et sœurs, en Somme chapitre qui dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Jean chapitre 1 et suivant. Et Apocalypse chapitre 19, verset 13. Le nom de Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Et voilà cet homme qui a l'outrecuidance diabolique, qui a le culot de se dandiner devant ses ouailles envoûtées pour déchiqueter la parole de Dieu, blasphémer, tordre le sens d'un verset merveilleux que le roi Salomon avait donné, inspiré par Dieu quand il a écrit le livre d'Ecclésiaste, qui est juste après Proverbe, pour nous montrer que tout ce que nous avons sur la terre, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, c'est vanité de vanité. Mes frères et sœurs, au moment où je vous parle, ici au Texas, l'un des États les plus riches de la terre, il y a des gens qui sont morts dans la nuit.
laissant des fortunes, laissant des richesses, laissant toutes ces choses. Ces gens vous attachent aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà cet abominable faux pasteur que nous avons copieusement dénoncé, qui donne des bébés démons aux femmes désespérées, aux femmes qui courent, aux femmes pseudo-chrétiennes qui sont des chasseuses de miracles, qui leur donnent des bébés provenant des démons qu'ils invoquent, et la plupart de ces bébés naissent étant des monstres. C'est terrible, mes frères et sœurs. Cet homme que nous avons dénoncé qui fait des miracles mensongers. Ils engagent des acteurs, des actrices pour simuler des miracles. Nous l'avons dénoncé. Comme cette jeune étudiante, cette étudiante qu'il a embauchée, engagée, nous avons démontré clairement comment il est en train de simuler un miracle. Mes frères et sœurs, d'ailleurs, avant de continuer, suivez vous-même cet extrait. Je vois le pied de cet enfant être coupé. Je vois son pied être coupé. Regardez comment le pied coule. Regardez comment le pied coule. Asseyez-vous maintenant. Regardez comment son pied coule. Je vois son pied être coupé avant la fin du mois de janvier, pourri subitement. Le pied coule, le pied ne fait que couler. Regardez les gouttes. Tu vois comment ça goûte? Regarde ça, tu vois les gouttes? C'est le pied qui est en train de pourrir. Pourri. Maintenant, montrez-moi sa vue de face. Et voir. Que Dieu peut guérir ce pied. Qui a la foi que Dieu peut guérir ce pied. Je peux. Adjeke Koli. Adjeke Koli. Qui croit qu'elle peut marcher avec le pied si juste pas courir maintenant? When I was down, you lifted me. I had no hope. Even me is faithful. Lâche. People never mocked me. You let me down. I am a living testimony. Yes, you are a wonder.
commande que cet enfant soit guéri. Ce pied, tout ce qui est cassé et qui est en train de pourrir depuis l'intérieur, je commande au nom de Jésus que ton pied soit restauré maintenant. Que les os se recollent aux os au nom de Jésus. Toi, mauvais esprit, par 1, 2, 3. Détache. Je suis un pays mondial, je suis pas, oui tu es merveilleux. Commence à acclamer Jésus. Balance ta main pour Jésus. Dis Seigneur, opère ce miracle. Lève-toi et acclame, lève-toi et acclame, lève-toi et acclame. Tu es libéré. Lève-toi. Lève-toi. Marche. Cours. Cours. Si tu ne peux pas acclamer mon Jésus, je vais m'arrêter ici. Acclame encore ce Jésus. Bien. Ton pied ne sera pas coupé. Les os, va refaire ta radio, demain on va dire que tes os sont redevenus normaux. Ton os est normal maintenant, va refaire la radio demain. Acclame ce Jésus que nous servons. Voilà, mes frères, voilà un exemple comment ces gens engagent des acteurs et des actrices de cinéma pour simuler des miracles. Sortez de leurs églises. Sortez de leurs églises, camps d'embarcation pour l'enfer. Sortez, sortez, sortez de leurs églises épiceries, salles d'embarcation pour l'enfer, salles d'attente pour l'enfer, habitation de démons où toutes sortes de prostitution se passent, couchant avec des fidèles. Et des gens comme ce monsieur que vous voyez défiler sur votre écran, c'est des personnes qui font partie de ce que j'appelle souvent la criminalité évangélique en bande organisée. Je devrais même plutôt dire la criminalité et le vampirisme évangélique en bande organisée, couchant avec les femmes à gauche, à droite. Et d'ailleurs, leurs femmes aussi, se sentant délaissées, couchent avec les membres de la chorale, les fidèles de l'église, etc., ou couchent avec d'autres pasteurs, commettant l'homosexualité. Ces miracles que ces pasteurs opèrent, comme celui qui défile sur votre écran, ils opèrent ces miracles en faisant le cannibalisme, en mangeant la chair humaine, en buvant le sang, en allant dans les morgues, prendre les os des morts, les os qui découlent des cadavres en putréfaction. Ils recueillent les organes, etc. Et ils mélangent ces os qu'ils ont achetés dans les morgues, ils les mélangent aux communions qu'ils distribuent dans les petits gobelets en plastique dimanche. Ils doivent manger la chair humaine pour faire ces miracles. Ils doivent être sodomisés pour faire ces miracles. Comme ce Toto. Ils doivent être sodomisés, ils doivent sodomiser les jeunes garçons. Ils doivent faire des choses terribles telles que coucher avec les cadavres dans les cimetières, profaner même dans les morgues. Ils ont des morguiers avec qui ils sont en complicité. Ils s'accouplent avec un cadavre pour augmenter leur pouvoir. Et voilà les mains qui viennent imposer sur votre tête.
Ce monsieur opère avec les puissances sataniques. Les actes de cannibalisme, la consommation de la chair humaine, boire le sang humain, coucher avec les cadavres, se faire sodomiser les jeunes garçons pour augmenter les pouvoirs. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire. Je dénonce ces choses et je continuerai à les dénoncer. Ce monsieur qui, il n'y a pas longtemps, je vais dire il y a quelques années, après que je l'ai copieusement dénoncé, m'a menacé de mort. Il est apparu à sa chaîne de télévision au Bénin. C'est un Camerounais de la bande des criminels évangéliques, un véritable escroc évangélique, un véritable féman évangélique. Il m'a menacé en disant, dans 72 heures, tu vas mourir par accident de circulation. Si mes paroles ne s'accomplissent pas, c'est que je suis un faux prophète. Il a dit que mon corps à moi, Georges, devait être ramassé et papillé sur le goudron. On devait me ramasser sur le goudron, ici au Texas, et il me donnait 72 heures. 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans sont passés. Me voici. Ces paroles ne sont pas réalisées. En fait, ce qui s'est passé, il a invoqué les démons d'accident de circulation sur moi. C'est pour ça qu'il avait cette assurance. Des gens arrogants, enflés d'orgueil. Il avait cette assurance que dans 72 heures, on devait ramasser mes morceaux de chair sur le goudron ici au Texas. Voilà. Cela s'est-il réalisé? Pas du tout. Parce que ma vie ne dépend pas de qui que ce soit. Ma vie et celle des vrais chrétiens est cachée en Christ Jésus. S'ils peuvent atteindre Jésus-Christ là où il est, dans les cieux, au-dessus des cieux les plus élevés, ça veut dire qu'ils peuvent nous atteindre, nous les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible, mes frères et sœurs. Terminons par cette parole qui vous montre à quel point cet homme a proféré, cet homme a sorti de sa bouche une terrible abomination, se moquant de la parole de Dieu, déchiquetant la parole de Dieu. Le verset dont je vous parle est dans Psaume 138, verset 2. J'utilise la version Louis II, en même temps la version King James. J'ai une Bible qui est divisée qui a 2 colonnes. Une colonne est en anglais, une colonne c'est Louis II. Louis II, une colonne française, la version française Louis II, et l'autre colonne c'est la version anglaise King James. Et si vous lisez Psaume 138, verset 2, version King James, il est dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. Louis II n'a pas bien repris King James mot pour mot, et en passant, si vous avez un verset dans la version Louis II qui est contraire à la version King James 1600, allez avec King James. Mais la Bible matin a repris exactement King James, Psaume 138, verset 2, en disant que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. La parole de Dieu est au-dessus de Dieu, selon ce verset. Dieu, c'est sa parole. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Et l'un des noms de son Fils Jésus-Christ, en Apocalypse chapitre 19, verset 13, c'est la parole de Dieu. Donc, quand vous blasphémez comme cet homme a blasphémé, il a déchiqueté la parole de Dieu, il a blasphémé contre le Fils de Dieu. Je vous assure qu'il n'y a plus rien pour cet homme. Dieu m'a révélé que ne priez même plus pour ces pasteurs, Castano, Marcelo Chinassi, qui a sacrifié sa femme, charcutée par les charcutiers, pour ne pas dire les chirurgiens plastiques turcs, pour faire transformer sa femme en poupée gonflable. Marcelo Chinassi, Kangoka, Chris Ndikumana, Mamadou Karambir, etc. Raoul Wafo, Alain Patrick Tengue, Alf Lokao, qui lui aussi faisait des miracles mensongers comme ce monsieur, recrutant des acteurs pour simuler une résurrection des morts.
Man of is commanding life. Rise up! Come on! Je vous assure que mes frères et sœurs, l'heure est grave. Donc, Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2 dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. La parole de Dieu est au-dessus de Dieu. Et si vous voyez un autre verset, regardez, mes frères et sœurs, ce qui soutient la parole que je viens de vous donner, à savoir que si la terre ne s'était pas ouverte ce jour-là, dans ce camp de concentration qui mène à l'enfer, cette épicerie évangélique, cette entreprise d'escroquerie évangélique, c'est que Dieu est amour, Dieu est patient. Dans Romains chapitre 1, le tout premier chapitre de Romains, c'est par là où je vais terminer. Et il y a une terrible malédiction que Dieu prononce. Il y a une terrible malédiction dans Romains chapitre 1, verset 18, dit quoi? La colère de Dieu. La quoi? La quoi? Écoutez très bien la quoi? Romains chapitre 1, verset 18, la quoi? La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre quoi? Contre toute impiété et toute injustice des hommes. Qui font quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Au lieu de vous prêcher la crainte de Dieu qui est le plus grand trésor de la terre, au lieu de vous prêcher la repentance, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il vous amorce par des paroles trompeuses, il vous entraîne en enfer. Tous ceux qui ont suivi cet évangile ce jour-là, vous qui étiez dans la salle, repentez-vous, sortez de cette abomination en courant, pleurez devant Dieu. Sinon, la malédiction qui est sur cet homme, c'est la même malédiction qui s'abattra sur vos enfants et sur vous-même et sur les enfants et les enfants et les enfants de vos enfants, jusqu'à perpétuité, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Jésus-Christ TV. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.